Dans cette capsule, je veux te partager une compréhension que j'ai eue sur la colère, le sujet de la colère. Elle est représentée dans le tarot principalement par l'énergie de tempérance. Donc dès que tu vois tempérance dans un tirage ou dans un thème, demande-toi s'il n'y a pas une problématique de colère. Pourquoi on parle de colère? Parce qu'on voit qu'ici, elle a une main sur la poitrine, quelque chose qui la bloque, quelque chose, une énergie qui est bloquée. Tu vois, il y a une main stylisée, il y a quelque chose qui est oppressant. Tempérance, eh bien forcément, on parle de tempérance, hein, d'accord, de mettre de l'eau dans son vin, de faire preuve de douceur, de calme, etc. Sauf que quand elle est vécue à l'envers, du coup, ici on est dans l'intempérance, l'énergie ne circule plus, il n'y a plus d'équilibre. Intempérance peut créer du coup de la colère. La colère, c'est aussi le poison de l'émotionnel, et tempérance, eh bien, elle est maître, entre guillemets, du cycle émotionnel. Elle termine le cycle émotionnel. Donc, pour arriver à cet état de tempérance, il faut être libre de toute colère et la va remplacer par de la compassion. Alors, je te parle de tempérance parce que y a un lien avec l'empereur. Tempérance, on est dans le 14, l'empereur, on est dans le 4. Donc, il y a un lien numérique entre les deux. Ce que j'ai remarqué, en tout cas l'enseignement que je veux te partager, c'est que si on se met en colère, donc si finalement on active tempérance, mais bon, à l'envers, c'est parce que c'est à cause de monsieur. C'est à cause de monsieur ici. D'ailleurs, au passage, on a une main stylisée sur tempérance et on a aussi une main stylisée ici sur le cou de l'empereur. Donc, il y a colère parce que quelque part, il y a des choses qu'on n'a pas su dire, qu'on n'a pas pu extérioriser, mais aussi parce que on a été comme désaxé de notre autorité personnelle. Je m'explique. L'empereur, dans sa version positive, c'est un être qui est sûr de lui. Il a confiance, il est dans son autorité, il a son grand bâton qui dirige vers le monde, donc il sait ce qu'il veut, il sait où il va, il est bien ancré, il est bien dans sa vision. C'est un personnage autoritaire, d'autorité, c'est un dirigeant, c'est un leader. Sauf que si on est déconnecté de cette part-là d'autorité à l'intérieur de nous, si on est déconnecté de notre propre leadership, de notre propre autorité intérieure, et bien dans ce cas-là, on peut laisser l'autorité extérieure prendre le dessus sur nous et on peut se sentir du coup dans un empereur à l'envers, c'est-à-dire quasiment comme dans un pendu, que je n'ai pas sorti. Comme dans un pendu, d'accord? Pourquoi le pendu? Eh bien, il suffit de regarder les pieds et les jambes de l'empereur et du pendu pour voir, eh bien, l'inverse d'une dissonance, l'inverse d'une dissonance, une similitude, voilà, une similitude. Donc, dès qu'on est fourvoyé finalement dans notre propre autorité, donc dès qu'il y a une personne aussi qui prend l'ascendant, une personne, une énergie qui prend l'ascendant de manière autoritaire sur nous, on peut se retrouver dans l'énergie du pendu, donc complètement bloqué, et dans une forme de manque d'amour, manque de reconnaissance, dans une forme d'échec où on se sent pas assez finalement. Voilà, on se sent pas assez et on se sent un petit peu comme le battleur, comme l'enfant finalement qui est mal aimé et qui ne réussit pas ce qu'il veut. De là, on peut avoir une forme de rébellion, d'accord? Des fois, la colère aussi vient avec ce truc, cette rage de se rebeller. Voilà. Et on revient du coup à l'énergie de tempérance. Donc, une des clés pour gérer sa colère, donc déjà voir quel est le rapport avec le père, d'accord, avec le masculin en soi. Est-ce que l'aspect masculin, donc la volonté, la détermination, la force, le courage, etc., comment est-ce qu'ils sont développés à l'intérieur de soi? Est-ce qu'on fait confiance à cette part masculine ou est-ce qu'au contraire, elle est complètement, entre guillemets, en PLS et en mode pendu, en mode, non, je fais pas confiance à mon masculin, je fais pas confiance à à ma capacité d'action, à ma capacité de répondre à mon autorité, à ma capacité de perdre aussi, parce que si on prend l'exemple, par exemple, je prends l'exemple d'une colère liée par exemple à une perte financière ou un abus de confiance par exemple. S'il y a un abus de confiance, un empereur, un vrai empereur, quelque part il s'en fout parce que ça n'a pas d'impact sur lui, ça n'a pas d'impact dans le sens où il,
il se fait tellement confiance qu'il sait qu'il saura rebondir, qu'il sait que c'est juste un grain de sable dans le rouage en fait, mais que ça ne va pas changer fondamentalement sa vie. Tu vois ce que je veux dire? Alors que un empereur qui lutte, qui manque de confiance, qui est pas stable, qui ne sait pas, par exemple, qui ne sait pas gagner de l'argent, qui n'est pas à l'aise, qui n'est pas assis financièrement sur un stock solide et stable, eh bien, le moindre petit enrayement, ça va venir jouer sur sa valeur personnelle, sur ce qu'il est capable de faire, etc. Peut-être qu'il va mettre tous ses deux dans le même panier et du coup, ça va être compliqué s'il y a un petit grain dans le rouage qui vient se mettre et ça va prendre des proportions énormes et du coup, créer de la colère. Donc, quelqu'un, un empereur, qui a confiance en lui, qui sait ce qu'il vaut, qui sait ce qu'il est capable de bâtir, qui a une vision à long terme, il se laisse pas aller à de la colère pour des petits tracas du quotidien. Il s'en fout, ça n'a aucun impact sur lui, ça n'a aucun impact sur du long terme, ça n'a aucun impact sur ce qu'il est capable de produire, de créer, de manifester et sur son autorité personnelle parce que il est en alignement avec lui en fait. Il est posé, il a justement cette posture où il est tranquille, vraiment l'empereur c'est la force tranquille en fait. Quelque part, il n'y a rien qui peut l'impacter en fait. Et ensuite, ça mène à l'équilibre émotionnel de tempérance. Donc finalement, pour atteindre cet équilibre émotionnel, eh bien, il faut aussi avoir cet équilibre, alors intérieur, mais au niveau matériel en fait, au niveau peut-être financier, au niveau professionnel. Et les deux sont interliés en fait. Mais gérer un véritable travail sur sa confiance et sur sa valeur. D'accord? Sur sa valeur personnelle. Du moment qu'on est au clair avec sa valeur personnelle, avec ce qu'on est capable, avec les richesses qu'on a à l'intérieur de nous, avec notre vision, avec la vision de nous, de ce qu'on est capable de produire, de faire, qu'importe le domaine finalement, eh bien je pense que la part émotionnelle se calme beaucoup plus. Voilà, il y a beaucoup plus d'apaisement, beaucoup plus de... On peut beaucoup plus laisser couler parce qu'on est OK avec notre autorité. Voilà. Donc s'il y a de la colère, eh bien, tu sais que tu peux travailler sur ton empereur. Voilà. Et comme d'habitude, je te parle d'arcanes, va voir si tu as ces arcanes-là dans ton référentiel. C'est une ressource qui est gratuite, qui est disponible sur mon site Tarot Authentique. Tu peux vraiment mettre ta date de naissance et regarder si tu as ces arcanes-là et du coup comment est-ce qu'elles vont s'activer. Si tu les as dans ton thème, eh bien, ça va être d'autant plus important et impactant ce que je suis en train de dire parce que ça peut vraiment s'activer. Alors, si tu les as pas, ça sera aussi important parce que le tarot est en chacun d'entre nous. Mais voilà, c'est des axes de réflexion et d'évolution en tout cas qui sont présentes. Je te dis à bientôt pour une nouvelle capsule.